Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Très contente d'être là en live ce soir. Comme d'habitude, je prends 2 secondes pour me trouver. Vous savez comment je suis bonne avec tout ça. Je suis bien incapable de me mettre pas à bonne place. Petit put. Je vais chercher. Ça dit que Scrapbook Corps et Patiente en live. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Oh, yes, je me suis trouvée. Je suis capable de partager. Allô, allô! Je me cherche. Hein? Depuis que j'ai changé mon ordi, vous le savez, là, je suis comme pourrie. Ah, j'ai trouvé partager. Donnez-moi 2 petites secondes. Je partage mon live. Après ça, je suis toute à vous. Scrapbook Corps et Patiente. On va taguer la boutique. On va faire une page d'art journal avec de l'aquarelle aujourd'hui. Journal avec de l'aquarelle. Et voilà. On publie. Si j'agrandis ça, je devrais être bonne pour voir vos messages. J'avais trouvé la dernière fois, je devrais trouver. Oh yes! Je vous ai trouvé, Isabelle, Donna, Lise. Allô, Louise. Je suis vraiment contente d'être là ce soir. Je m'organise, donnez-moi 2 secondes. Oh yes, c'est parti. Allô, Caroline. J'ai préparé quelque chose de spécial ce soir. On va faire. Il me semble que mon téléphone est trop zoomé. Ah, j'étais trop zoomée. On va faire une création, une page dans le journal aquarelle. Vous avez vu passer depuis le 1er août les inspirations 31 jours, 31 vidéos avec l'aquarelle. On est plusieurs à vous inspirer. Il y a Chantal Tardif, Chantal Moisan, Annie Poulain, Donna Bagnoli et moi-même. On vous a préparé chacune une vidéo par jour. Donc, ça fait 5 vidéos par jour fois 31 jours. Mais c'est des vidéos ultra rapides. Là. Ça prend maximum 5 minutes, mais en moyenne à peu près 3 minutes par vidéo à regarder. Même des fois, c'est moins long que ça. Donc, ça vaut vraiment la peine si vous cherchez de l'inspiration, de passer sur nos chaînes YouTube. Il y a plein d'inspirations. Si vous ne nous avez pas suivis depuis le début du mois, vous pouvez toutes regarder là, les vidéos qu'il y a eu publiées depuis le début du mois. Ce qui était super le fun cette année, c'est qu'on s'inspirait de l'aquarelle. Fait que là, c'est super cool parce que c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais vous montrer un peu dans quel mood créatif j'étais là pendant que j'ai créé mes 31 vidéos. On a tous choisi des projets différents. Chantal Tardif, elle nous a fait des tags. Chantal Moisan nous a fait des cartes. Annie Poulain nous a fait des ATC. Donna nous a fait des créations artistiques, un peu comme des dessins, des choses inspirées par les images. Puis moi, j'ai décidé de faire des pages dans le journal, mais dans le très simple. Donc, cette année, je voulais vous montrer qu'on n'est pas toujours obligé de faire des pages ultra complexes avec ultra beaucoup d'étapes pour que ça soit joli. J'ai décidé de faire quelque chose de très simple pour mes 31 vidéos. Ce que vous allez voir que le fil conducteur dans mes 31 vidéos, c'est que j'ai utilisé un papier de riz à chacun de mes vidéos. Ce soir, par exemple, je me gâche, je ne vais pas en utiliser. J'adore les papiers de riz, vous le savez, je suis une fan finie des papiers de riz. Je dis tout le temps, il y a des super compagnies qui font des beaux papiers de riz. Ronron, en partant. Il y a d'autres compagnies québécoises qui en font aussi, là, les Belles des Bois. Il y a AB Studio qui fait des magnifiques papiers de riz. Mais ce soir, j'avais le goût d'utiliser mes stencils pour faire changement. Fait que ce soir, c'est ce que je vous propose, c'est de rentrer dans mon univers créatif, dans ma tête. Comment je fais pour créer une page qui est quand même remplie, qui est quand même bien occupée, on occupe bien l'espace de la page, mais qu'en même temps, ça soit hyper simple puis pas compliqué. Vous le savez, ça me suivez. J'aime ça, moi, faire des choses complexes avec beaucoup de couches, beaucoup d'étapes, beaucoup de techniques, mais vraiment, pour ce projet-là, je suis allée dans la simplicité. Je voulais vous montrer que la simplicité, ça fait aussi. Donc, on va s'amuser ce soir à créer quelque chose de vraiment très simple. Je m'installe. Comme toujours, c'est ma peur de vous flusher, mais ça devrait bien aller. Je commence à être bonne. Je commence à être pas pire. Hey, vous êtes accrochés, c'est déjà bon. Vous êtes accrochés sur mon support. On va faire un petit zoom. Je suis capable de faire un zoom? J'étais capable avant, mais là, je pense que je suis plus capable.
Je peux pas faire de zoom. Fait que je vais descendre un peu mon trépied. Et comme ça va être super bon. Je pense que ça va être bien. Ça va être assez proche. Juste voir si j'ai pas manqué quelque chose. Allô, toutes celles qui se sont rajoutées, c'est vraiment cool de voir. J'espère pas manquer de commentaires. Des fois, quand on est en live, on est en train de créer, c'est dur de rester concentré. S'il y a quoi après le live, je retourne toujours voir tous les commentaires. Si j'en ai sauté un, je vais vous revenir. Ne soyez pas inquiets. Donc, j'ai préparé mes bols d'eau parce que je vais travailler avec l'aquarelle. Bon, t'es un petit affaire comme ça. J'ai préparé ma palette d'aquarelle ici. Celle qui me pose les questions à chaque fois, c'est les palettes de Prima qui viennent dans des petits formats. Moi, j'aimais pas ça. Fait que j'ai acheté un grand format puis je les ai toutes mis par couleur. J'ai 3 palettes comme ça. Donc, j'ai les 12 boîtes de Prima. C'est vraiment les aquarelles de Prima. On me demande souvent si j'aime les pop pigments ou les pixels. J'ai pas encore eu la chance de tester les pop pigments, mais j'ai testé les pixels et je suis tombée I'm in love. Je suis en amour avec les pixels. C'est mon prochain investissement. Je vais m'acheter les aquarelles de pixels. C'est québécois, c'est naturel, c'est le fun, c'est beau, c'est bon, puis ça va numéro 1 comme travail. Les aquarelles de Prima vont super bien, mais on s'entend que c'est pas tout à fait la même qualité que les pixels, fait que je vais me gâter et y aller avec les pixels éventuellement. La seule chose que j'ai faite avant le live, j'ai tapé ma page sur un morceau de bois pour que je puisse le bouger, si j'ai à le bouger, mais en même temps pour que ça reste droit. Parce que l'aquarelle, quand c'est tout croche, ça s'en va pas nécessairement où on veut. Fait que j'ai les tapés pour que ça soit droit. Ensuite, je me suis choisi 3 stencils. Aujourd'hui, je vais travailler avec 3 stencils. J'avais le goût de faire une composition, comme je vous dis, remplie mais simple. Donc, je me suis choisi 3 stencils dans mes coups de cœur visage qui sont les Stencil Girl. Je sais que ça fait longtemps qu'on les a pas eu en PO, mais ceux qui les ont achetés puis qui les ont, là, ça va être une belle inspiration pour vous en servir. Puis, j'ai pris un crayon à mine, puis j'ai tracé 3 carrés comme ça sur ma page. Je vais travailler les 3 visages, un dans chaque carré. Je les ai pas mis droits, je les ai mis un peu décalés. J'avais le goût de faire quelque chose de plus funky que d'aller vraiment en 3 lignes droites. Je voulais pas non plus faire un triangle, donc j'en ai une plus bas, une plus haute, puis un peu moins bas. Je vais les travailler une à la fois, mais je vais les travailler à l'intérieur des carrés. Puis, je sais pas si vous connaissez le gomme réserve, mais c'est un produit très très chouette quand on travaille avec de l'aquarelle. Je me suis dit qu'on allait travailler avec ça aujourd'hui. Souvent, les gens vont s'en servir par les lunes dans les ciels, là, c'est un incontournable, par les étoiles dans un ciel, c'est un incontournable. Puis là, j'avais le goût de l'utiliser différemment aujourd'hui. Moi, je l'utilise avec des visages, mais la technique que je vous montre aujourd'hui peut être utilisée avec toutes les formes de stencils que vous avez. Il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai des pinceaux de qualité pour faire de l'aquarelle. Je ne les utilise pas avec ma gomme réserve. J'utilise un bon pinceau, mais un plus vieux pinceau. Je ne veux pas mettre mes pinceaux d'aquarelle dans la gomme réserve parce que même si on lave bien, des fois, il reste un petit peu de caoutchouc. Puis je ne voudrais pas abîmer mes pinceaux de qualité. Fait que ça, c'est un petit truc que je vous donne. Même si vous avez le savon pour les laver, je vous conseille fortement d'y aller avec un pinceau d'un petit peu moins bonne qualité. La première étape, ça va être de choisir un peu l'emplacement de mes visages. Je pense bien que là, c'est sûr que je ne les remettrai pas exactement dans le carré parce que la ligne de carré va arriver dans le visage. Je vais un peu la décaler dans mon carré pour qu'elle soit comme en dehors du carré précédent. Comme ça ici. Je pense que je vais mettre ça comme ça ici. La gomme réserve, ça sèche super bien à l'air libre ou si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser un heat gun. Ça fait aussi là, pour faire sécher la gomme réserve. Fait que je viens tremper mon pinceau dans ma gomme réserve. Puis là, je ne veux pas en mettre une trop grosse quantité parce que ça va être super long à sécher. Puis je ne veux pas en mettre une trop grosse quantité non plus parce que
je m'attends à ce que ça fuite un peu en dessous de mon stencil, mais je veux éviter qu'il y ait trop de fuitage. Fait que là, je vais vraiment appuyer comme il faut mon stencil à l'endroit où je veux installer mon personnage et je vais venir passer ma gomme réserve au travers mon stencil. Si vous avez des talents en dessin, les trucs qu'on peut faire avec la gomme réserve, c'est à l'infini. Si, comme moi, vous avez moins de talent en dessin, bien ça, c'est une super belle technique pour l'utiliser, qui est super facile et super efficace. Et je vais passer partout, partout, partout. Comme je vous dis, j'essaie de pas trop en mettre à la fois parce que je veux pas que ça fuite. Je m'attends à ce que ça fuite un peu quand même, là. Mais je veux éviter que ça fuite trop en dessous de mon stencil. Je vais laisser comme ça le temps que je vais faire mon deuxième stencil. Je vais le tasser un petit peu comme ça. Et j'y vais pour mon deuxième. Les deux, madame, ceux-là, ils se ressemblent beaucoup, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Vous avez des stencils plus différents, ça peut être encore plus intéressant. Mais là, c'est ceux-là qui me parlaient aujourd'hui. J'ai utilisé le format en 6x6. Là, ceux-là, ils se font en 4x4, 6x6, 9x12, si je ne me trompe pas. Puis la réponse est oui, je les ai dans toutes les grandeurs. Je m'assume pleinement. Donc, j'oublie pas de faire le coup. Je fais vraiment tout. Je pourrais faire une partie du stencil, là, ça serait correct aussi, mais pour cette fois-ci, je veux vraiment faire tout le stencil. Et je vais faire ma troisième dame. La gomme réserve, c'est un peu comme une espèce de plastique quand ça sèche, pardon. Donc, il va falloir bien laver vos stencils après si vous ne voulez pas que ça reste sur vos stencils. J'ai fait un test aujourd'hui avec la gomme réserve sur un stencil, puis ça se lave quand même super bien. C'est sûr que quand on va au lavabo, c'est un petit peu plus facile. J'ai pas de lavabo dans mon atelier, puis mon lavabo est très loin, donc je vais y aller avec lingette humide. Ça va peut-être me prendre un petit peu de frottage, mais ça va quand même bien se faire. Je suis pas mal satisfaite. J'ai de la gomme réserve partout. Pas mal certaine qu'à l'écran, vous ne voyez pas la différence. Mais la gomme réserve, elle est comme un peu une espèce de petit bleu poudre grisâtre. Donc, c'est facile de voir où on en a mis puis où on n'en a pas mis. Ça se travaille super bien. On va passer à l'étape du nettoyage parce qu'il le faut. Je ne sais pas si vous voyez, mais sinon, je vais vous le montrer à l'écran, ça ne sera pas bien long. Ça va super bien là, au travers d'un stencil, ça se réalise super bien comme technique, c'est très très simple. Ça commençait déjà à sécher sur mon stencil, fait que là je suis en train de coller la gomme réserve. C'est de 1 et de 2. J'ai choisi de mettre une fine couche parce que je trouve que c'est plus facile à sécher et qu'il y avait moins de chances que ça passe au travers mon stencil. Par contre, c'est sûr que l'effet couvrant va être moins gros que si j'avais mis une plus grosse couche. C'est sûr que si j'avais choisi, exemple, un stencil avec des gros ronds, j'aurais pu me permettre de mettre une plus grosse couche de gomme réserve. Donc, ça aurait été beaucoup plus opaque. Il y a des bonnes chances que ce ne soit pas 100% opaque, mais c'est correct, là. Moi, je vais très bien vivre avec. Ça va être parfait pour ma technique. Et
ici, vous voyez, ça a un petit peu plus fuité. Mais c'est pas bien correct, là. Tu sais, mes visages, c'est pas des visages parfaits. Moi, ça me va, ça me convient. Je vais laisser la gomme réserve en place tant que j'aurai pas fini de colorer ma page. Après, on va pouvoir peler la gomme, puis c'est là que ça va tout faire la beauté de notre page. Je vous montre ça de près, mais je pense qu'on le voit bien quand même. La gomme réserve est allée vraiment remplir l'intérieur de mes stencils. J'aurais pu choisir de faire une composition beaucoup plus complexe avec ça. J'aurais pu faire un fond de page, venir jouer avec des éphémères, venir jouer avec des papiers de riz, papier collage, peu importe. Moi, j'ai vraiment choisi la simplicité parce que pour aller avec le thème que j'ai choisi pour mes 31 vidéos. C'est presque déjà tout sec, mais je vais quand même faire sécher un petit peu pour m'assurer que c'est vraiment, vraiment sec. Surtout la dernière. Où ça l'a plus futé, j'ai fait un peu rouler la gomme. Comme si je pouvais arranger un petit peu les défauts avant de l'utiliser. Frottez pas hein, votre gomme parce qu'elle va relever. Fait que là, ça va enlever l'effet résiste si vous frottez. C'est bien sec. Moi, je suis type... j'aime beaucoup le fuchsia, le turquoise, le mauve. Mais là, j'avais le goût de faire différent. Fait qu'aujourd'hui, ma page, elle va être jaune, orange et orange brûlé. Je pense que ça va être le fun d'aller jouer avec des couleurs qui sont un peu différentes. Quand je travaille avec de l'aquarelle, je commence toujours par humidifier mes petits godets. Je trouve que ça rend le pigment plus puissant. Un petit 30 secondes, ça n'a pas besoin d'être super lourd. Il va falloir que je choisisse quelle couleur je mets où. Je pense que ça va être jaune, orange, puis orange brûlé en haut. Ou jaune, orange, non, ça va être jaune, orange, orange brûlé. Avant de venir tremper mon pinceau dans mon godet, je vais toujours le mouiller avant. Moi, je travaille toujours avec des poils mouillés sur mon pinceau. Je vous dis moi parce que je me considère pas comme une experte à l'aquarelle, mais c'est de la façon que je l'utilise. Je vais commencer avec le jaune. Je pense que ça va être ce jaune. Ce jaune. Je vais tout simplement venir ajouter de la couleur dans mon carré. Si je trouve que la couleur elle se mélange moins bien, j'ajoute de l'eau. Je fais attention de ne pas aller à l'intérieur de l'autre carré. Je n'ai pas vraiment de technique avec mon pinceau d'aquarelle. Je vais vraiment au feeling du moment. J'ai travaillé vraiment sur un papier qui est sec. J'aurais pu choisir de travailler sur un papier humide, mais quand on travaille sur du papier humide, ça prend beaucoup de lâcher prise. Je suis moins bonne avec le lâcher prise puis l'aquarelle. Je m'assume, j'ai un peu plus de misère avec ça.
L'aquarelle, ça pâlit toujours un peu en séchant. Fait que là, ce que je veux faire, c'est vraiment venir chercher du pigment. Ça veut dire que je vais enlever un peu d'eau dans mon pinceau pour qu'il soit vraiment encore plus pigmenté. Puis je vais venir ajouter du pigment plus foncé à certains endroits. Quand la couleur n'est pas assez fluide, j'ajoute un peu d'eau. Je suis dans la même couleur. J'ai pas été choisir une autre couleur. C'est vraiment ton sur ton. Tout est dans la quantité de pigment que je viens déposer. C'est ça qui va faire les nuances de couleur quand ça va sécher. Je choisis de faire abstraction de mon stencil et de mon visage. Je peinture, je prends comme si c'était un carré plein que j'étais en train de colorer. Avec des bouts où c'est plus foncé puis des bouts où c'est plus pâle. Ça va pouvoir sécher. Puis je vais pouvoir passer au carré suivant. Oh! Merci Donna! Donna, c'est ma cheerleader d'aquarelle parce que j'ai tendance à trop contrôler ce que je fais à l'aquarelle. Donc, elle travaille très fort pour m'apprendre à laisser aller. Fait que même chose ici. Moi, ce que je veux, c'est vraiment venir aller ajouter du orangé. Dans mon carré. Je fais attention que mes lignes ne se touchent pas parce que sinon mes couleurs vont se mélanger. Fait que comme tantôt, je fais abstraction du visage. Je suis vraiment juste en train d'ajouter une couleur dans mon carré. J'essaie de ne pas dépasser. Ce serait plate que je dépasse. Quoique avec l'aquarelle, ça peut toujours se corriger. Quand même mieux d'essayer de ne pas trop dépasser dès le départ. Donc, même chose que tantôt. J'ai envie d'avoir des endroits où c'est plus pigmenté. Fait que je vais venir ajouter des couleurs plus foncées ici et là dans mon carré. J'essaie de ne pas trop réfléchir puis de vraiment laisser aller la coloration de mon carré. Comme ça ici. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je poursuis avec mon carré suivant, puis lui, je vais y aller vraiment dans un comme orange brûlé. C'est presque rouge même, je dirais. Plus même rouge qu'orange brûlé. Mais je trouve que c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Comme tantôt, je fais abstraction du dessin. Le but, c'est vraiment d'ajouter de la couleur dans mon carré. Comme tantôt, je fais attention pour que mes couleurs ne se touchent pas trop parce qu'elles vont se mélanger. Donc, je vais proche de ma ligne, mais pas trop proche. Puis, même si j'ai du gommage, je passe par-dessus parce que s'il y a un bout qui n'a pas de gommage, la couleur va sortir. Bien sûr, si j'avais des talents en dessin, j'aurais pu faire les visages moi-même à l'aquarelle. Ça aurait été magnifique. Soit en jouant avec les ombrages, soit en dessinant avec un aquarelle noire ou un aquarelle plus foncé qui aurait bien sorti dans la couleur.
Mais, je dis souvent, le dessin, c'est pas ma tasse de thé. Puis je veux pas que ça m'empêche de créer. Fait que je trouve des alternatives. Puis je trouve que d'utiliser un stencil, c'est une alternative. Oh, merci Donna, c'est très gentil. Fait que comme tantôt, dans mes 2 autres carrés, je veux avoir des touches de rouge plus vibrantes à certains endroits. Donc, je viens ajouter plus de pigments, moins d'eau à certains endroits. Je veux pas non plus que ça a l'air trop calculé. Fait que souvent, ma façon que ça a l'air pas trop calculé, c'est d'ajouter un petit peu d'eau pour que la peinture se promène dans mon carré. J'aime beaucoup ce que je vois. Très très simple, là. Vous avez vu, là, ça fait je sais pas combien de temps je t'enlève, là, mais c'est une composition, c'est quelque chose qui est très facile à réaliser, mais qui va être bien rempli, puis qui va être très attractif à l'œil. Je vais faire sécher, parce qu'après ça, on va venir faire de l'ombrage autour des carrés. Les endroits où j'ai plus d'eau, c'est un peu plus long à sécher, mais sinon, ça sèche quand même très bien. Ici, j'ai une ligne très définie, j'aime moins ça. Avant que ça soit complètement sèche, là, je vais venir la travailler un peu avec mon pinceau. Ouais. Donc, ça sèche quand même assez vite de l'aquarelle, mais c'est sûr que les endroits où j'ai beaucoup plus d'eau et de pigments, ça va être un petit peu plus long à sécher. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon pinceau, le petit tasque. On sèche d'une main, puis on sort le pinceau de l'autre main. J'ai travaillé avec un pinceau rond numéro 10. Vu que j'avais une grosse surface à remplir, j'aurais même pu aller là, avec du 12 ou du 14. Puis je vais travailler avec le numéro 6 pour faire mes ombrages. Merci Lucie, c'est très gentil. Très facile à réaliser. C'est vraiment aligné avec ce que j'ai fait pour mes 31 vidéos. Ça sèche, ça sèche. Je pense que c'est le bout le plus long. Je veux que ça sèche comme il faut parce que quand je vais venir faire mon ombrage, je veux pas que mon cadre noir se mélange dans mes couleurs. Parce que vous savez que si c'est moindrement humide, quand je vais déposer du noir, ça va attirer ma couleur. Si c'est bien sec, ma couleur elle va plus aller où je veux qu'elle aille. Ça s'en vient. J'ai un petit bout ici, j'ai un petit bout ici, mais le reste, ça s'en vient, ça s'en vient. Pour faire mon ombrage, je vais détaper ma page pour la simple raison que mes carrés étaient très grands puis je suis très près de mon masking tape puis je ne serais pas capable d'étendre ou d'étirer mon ombrage autant que je voudrais si je le détape pas. Merci Liz, c'est très gentil. Je pense qu'on a quelque chose de sec, mesdames. Fait que là, je vais prendre 2 secondes pour détaper. Si j'avais fait des carrés plus petits, j'aurais probablement gardé mon tape jusqu'à la fin pour éviter que ça bouge pendant que je fais mon ombrage. Mais là, j'ai besoin d'aller un peu plus loin que l'espace que j'avais. C'est la raison pour laquelle je vais détaper tout de suite. Puis le tape, il m'a vraiment aidé à éviter que l'encre sorte de mes carrés. Ça s'en vient, il reste juste un côté.
malade. Donna nous dit, oubliez pas, c'est le mois spécial aquarelle. Et dans son live de samedi matin, elle va aussi travailler l'aquarelle et vous montrer une technique super amusante. Super amusante. Un truc complètement fou et génial que je viens de découvrir et dont je suis totalement accro. Bon, ben, tu m'as eu, Donna, c'est clair que je vais écouter le live pour voir ta technique. Souvent, c'est des petites techniques qui viennent vraiment changer la donne sur plein de choses. Que je vais aller humidifier mon aquarelle noire parce que c'est avec mon aquarelle noire que je vais vouloir venir faire mon ombrage. Là, je suis triste parce que ma page ici, elle est un peu tachée. Je m'en suis rendu compte après que j'avais tout préparé, fait que je vais probablement essayer de le masquer d'une autre façon, mais pour l'instant, ça me convient. Je vais changer mes contenants. Je vais, comme tout à l'heure, d'abord humidifier mon pinceau avant d'aller chercher mon aquarelle noire. Tantôt, mon aquarelle, je suis allée directement sur ma page. Le noir, c'est très pigmenté. Je vais d'abord aller le déposer ici pour mieux contrôler la quantité que je vais avoir dans mon pinceau. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne voulez pas le faire. Vous pourriez carrément passer du noir à votre création. Moi, personnellement, j'aime mieux me donner un peu de lousse, pas briser ce que j'ai déjà créé. Fait que là, mon but, c'est de venir faire de l'ombrage sur mes carrés en faisant une ligne noire. J'utilise l'aquarelle, mais on s'entend que vous auriez pu utiliser un crayon aquarellable. On le fait beaucoup dans nos autres créations d'utiliser un crayon aquarellable. Ça le fait aussi. Mais je trouve que, je vais mettre mon bol d'eau là, ça va être plus facile pour moi. Je trouve que là, vu qu'on travaille à l'aquarelle, c'est le fun de tout faire avec l'aquarelle. Donc, j'ai fait une ligne plus noire. Puis là, je viens la diluer et l'étendre avec un pinceau mouillé. Ici, j'avais un peu de rouge qui sortait. Fait que je suis venue ajouter un petit peu plus de noir. Pour que ça soit plus facile. Ça va vraiment faire une espèce d'effet 3D sur mes carrés. Et là, oui, je m'inspire. C'est probablement pas comme ça que Donna le fait, mais je m'inspire de Donna qui fait ça beaucoup dans ses créations. Et à chaque fois, je trouve que ça ajoute vraiment beaucoup de dimensions de faire une espèce d'encadré noir autour d'une création. Là, au lieu de le faire autour de ma création, je m'en sers pour autour des éléments de ma création. Question. Est-ce que le fait que tu chauffes va faire en sorte que tu as dit que tu as enlevé la gomme? Non, ça s'enlève super bien même quand on chauffe. Mais c'est sûr que j'ai pas chauffé à l'extrême. J'ai chauffé de façon raisonnable. Donc, je tourne ma page pour pouvoir continuer de travailler mes cadres. C'est beaucoup plus structuré que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je trouve que des fois, la simplicité, ça l'amène quelque chose de différent. Mon tuc fait que je suis pas capable de passer à l'autre carré. Il faut que je fasse mon carré avant d'en faire un autre. Je sais pas, vous des tucs, vous autres, moi je me rends compte que je suis vraiment très rigide, puis j'ai vraiment beaucoup de tucs. Si j'aurais pu comme continuer ici puis faire le tour, je suis pas capable. Faut que je finisse. Je suis en train de faire cette couleur-là, faut que je fasse cette couleur-là au complet avant de passer à d'autres choses.
Des splashs, ça cache tout. Oui, t'as raison, Isa, je pourrais probablement faire des splashs pour cacher mon petit coin ici. Par contre, tu sais, la création que je suis en train de faire, elle est très, très, très épurée. Fait que je sais pas à quel point les splashs, ça va me parler. Je regarderai tantôt comment ça va se passer. Je rajoute un peu de noir ici parce que le rouge était très foncé. Fait qu'en rajoutant un peu de noir, je suis capable de venir cacher le rouge. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je fais pas l'entièreté du noir pour après ça venir le tendre parce que si c'est trop sec, si l'aquarelle a le temps de sécher à s'étend, mais c'est beaucoup plus difficile à étendre que quand elle est encore humide. C'est pour ça que je fais un côté à la fois, puis que je rince mon pinceau entre chaque, parce que c'est plus facile à étendre quand c'est encore humide. Vous allez peut-être avoir l'impression de sauver du temps en faisant tout votre noir, puis après ça en étendant votre couleur, mais pas du tout, vous n'allez pas sauver de temps. Où tu as pris ton papier? Vient-il avec un papier dans le journal? Non, c'est un pad de papier d'aquarelle que j'ai pris dans un magasin grande surface. Je suis pas mal certaine, peut-être que Sylvie pourrait en avoir des papiers dans ce genre-là. J'ai fait les trous avec ma cinch pour me parler des livres. Un livre après. J'aime bien ce format-là. J'ai utilisé un format un peu plus petit dans mes réalisations d'aquarelle. J'ai utilisé le format 9,5 par 11, je pense, dans mes trucs d'aquarelle. Ouais, j'ai utilisé ce format-là pour aquarelle, c'est un peu plus petit. Mais quand je les ai achetés, j'ai acheté les deux formats. Je trouvais ça le fun d'avoir des grands formats. C'est pas du papier de super haute qualité, celui-là. Tu sais, je l'ai dit tantôt, j'ai pas vraiment de talent en dessin. C'est pas des œuvres que je vais garder à la vie, à la mort, je pense pas. Donc, je suis allée avec un papier moyen de gamme, moyen bas de gamme. C'est sûr que plus on achète un papier haut de gamme, mieux il se travaille. Tu sais, celui-là, je peux pas te dire que c'est un méga coup de cœur, ce papier-là. Mais, tu sais, pour faire des petites créations comme ça, en toute simplicité, ça fonctionne très bien. Fait que toutes celles qui ont des cinches à la maison, là, ça va être le temps de les ressortir. Que les cinches, c'est vraiment chouette pour faire plein de choses. Quand ça s'étend pas assez, des fois, c'est parce que soit que c'est trop sec, soit qu'on n'a pas assez d'eau dans notre pinceau. Puis là, on remarquerait que des fois, je vais juste rechercher un petit peu d'eau. Puis là, oups, ça se met à s'étendre beaucoup mieux. J'aime l'effet du carré noir. Ça fait vraiment popper mon carré. Puis c'est tout simple à réaliser. Puis parce qu'on n'utilise pas tant d'eau que ça, c'est quelque chose qui va sécher quand même assez rapidement. Celui-là, j'ai passé du godet directement sur mon carré. Je veux qu'il soit un petit peu plus foncé que les deux autres parce que c'est celui de sur le dessus. Fait qu'en le mettant plus foncé, ça va créer l'effet de profondeur encore plus réel.
Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais passer encore du godet à mon carré. Je vais jusqu'en bas pour vraiment le faire popper des deux autres carrés. Je trouve un petit peu trop foncé en le retournant. Je vais venir le pâlir. En passant tout simplement un petit peu plus d'eau. Ah oui, beaucoup mieux. Il y avait foncé puis foncé. Je fais la même chose en bas. C'est pour ça que tantôt, c'était pas grave que les lignes ne se touchent pas. Je savais très bien que j'allais mettre un ombrage tout le tour qui allait masquer le petit bout où il n'y a pas de couleur. Je vais faire mon ombrage où il y a du jaune. Ensuite, je vais laver mon pinceau puis faire mon ombrage où il y a du blanc. Je peux passer du blanc à la couleur, mais pas de la couleur au blanc, parce que veux pas, mon noir, il y a du jaune à l'intérieur. Fait que si je m'en vais comme ça va venir mettre du jaune, parce que c'est mon blanc. Et là, je peux continuer sur le rouge sans problème, parce que je pars du blanc. Dernier côté. Ça change beaucoup de faire le contour en noir. Oui, effectivement. Merci. Lise, c'est vraiment, ça fait popper mon image. C'est comme si c'était en 3 dimensions. C'est vraiment très facile à réaliser. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'aquarelle, vous pouvez toujours le faire avec un crayon aquarellable puis un pinceau à l'eau. Ça va très bien faire aussi. Il faut rester avec ce qu'on est confortable. Et le dernier petit bout. Et voilà. Ça va quand même rapide comme création. Hein? C'est quelque chose qui est vraiment tout en simplicité. Fait que c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'étapes ou beaucoup de composition. Ça se fait super bien. Puis là, tu sais, je l'ai fait avec des carrés, mais imaginez qu'on pourrait faire la même chose avec des bulles. Hein? On pourrait faire un fond. Mettons, on pourrait utiliser un papier de riz en point focal, faire des bulles de couleur, puis venir faire à l'extérieur avec la technique là, de l'ombrage. Ça pourrait être super beau. Quand c'est sec, puis c'est déjà presque sec, parce que j'ai pas mis tant d'eau que ça. On passe à la dernière étape. Oui, on est déjà rendu à la dernière étape avant le titre, en ce qui concerne l'aquarelle. On vient enlever le gommage. C'est là que toute la beauté va se faire, parce que ça va rester blanc, blanc, blanc en dessous, partout là où il y avait du gommage. Fait que le gommage, je prends mon doigt, je viens tout simplement faire rouler le gommage. Il y a toujours des stencils ou des motifs que ça va être plus beau qu'un autre. Si votre motif est trop petit, des fois, peut-être que ça ne sortira pas comme vous aviez espéré. Si votre motif est trop gros, ça pourrait faire trop des gros carrés blancs. C'est en testant cette technique-là avec différentes grandeurs de modèles.
de pattern que vous allez savoir ce que vous aimez ou pas là, utiliser avec le gommage. Puis, oui, j'aurais pu mettre de la peinture acrylique après avec un stencil, mais on s'entend qu'on parle d'un médium à l'eau. Fait que si je viens mettre quelque chose à l'eau par-dessus, votre gesso, il restera jamais blanc. Là, mon fond, là, il est blanc, 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 blanc. OK? C'est ça l'avantage du gommage. Je ne sais pas si on en a en boutique en ce moment, mais je suis pas mal certaine que Sylvie, elle peut en avoir. Fait que si c'est quelque chose que vous voulez, vous allez clairement pouvoir là, lui en demander. Il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai le goût d'ajouter un petit peu de lettrage à certains endroits. Puis là, je vais essayer de ne pas faire de niaiserie. Pas être à peur dehors de mes carrés. Très triste. Je trouve que ça vient rajouter un petit détail noir dans mon image qui est plutôt cool. J'aurais pu très bien le faire avant d'enlever mon gommage, puis étamper partout. Mais ma préférence à moi, c'est de ne pas avoir d'étampe d'écriture dans le visage. Fait que c'est pour ça que je le fais après. Mais tu sais, si vous voulez le faire avant d'enlever votre gommage, ça le fait aussi, là. Ça va fonctionner super bien. Je trouve que l'écriture, ça rajoute un petit quelque chose de cute là-dessus. Ça va me prendre un titre, mesdames. Je pense que ça va prendre un titre en noir. Ça va venir ajouter quelque chose de vraiment... À moins que je mette un titre en jaune, mais je pense que le jaune est trop jaune. Ouais, non, je pense que je vais aller en noir. Ah, c'est beau ça. C'est très beau. Ça va être celui-là. J'aime beaucoup quand c'est des gros titres comme ça, les séparer puis les utiliser en ligne de texte. Comme ça. Je vais probablement même recouper pour peut-être avoir 5 lignes de texte. Je vais regarder comment je peux gérer ça. Je vais couper en haut et en bas pour que la distance soit le même que dans le milieu. Il y a tellement de choses qu'on pourrait rajouter. On pourrait faire du doodling, on pourrait faire des gouttes. Si vous voulez que vos personnages restent blancs, faites vos gouttes avant d'enlever votre résiste. J'aime beaucoup les petits textes en paragraphe. Je trouve que ça ajoute un petit quelque chose de vraiment chouette sur les créations. Puis moi, j'aime pas les textes qui roulent puis qui finissent par décoller. Fait que je rajoute tout le temps un peu de colle pour bien sécuriser mes textes. Tu sais, ça pourrait être aussi Friends are angels that carry us when we're drinking too much. Mais bon, quand on tombe, c'est bien aussi. Comme ça.
Si j'avais eu la patience puis un 10 mots, parce que je m'en suis débarrassée quand j'ai fait du ménage, j'aurais probablement mis des textes à mes 3 carrés. J'aurais vraiment aimé ça. Mais là, je vais en mettre juste un. Je voudrais pas avoir des textes qui suivent pas le thème. Fait que je vais garder juste celui-là. J'aime bien avec un gel pen ajouter quelques petits détails. Je fais mes carrés très lousses pour que ça ait un peu l'air du gribouillis. Quelque chose de pas calculé, de pas mesuré. Et voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ma page. Je la trouve très simple, très belle. J'hésite à acheter des gouttes noires. Je pense que je vais le faire. Je vais acheter des gouttes noires. Si mes carrés avaient été un peu plus petits, j'aurais probablement aussi ajouté des feuillages. J'aurais aimé avoir peut-être des feuillages pour décorer dans ma page. Mais là, je vais aller avec des gouttes noires. J'ai le goût de mettre des X. Je vais mettre un petit peu de washi là-dessus. Je vais toujours te ramasser. Merci Isabelle. Pas qu'elle m'a ramassé en fin de semaine, là. Non, non, non. J'aurais pu choisir de faire une étampe en mousse. Là. Ronron a des super beaux X en étampe en mousse, mais je trouve qu'on les a utilisés beaucoup dernièrement. On dirait que j'ai le goût de faire différent et d'y aller avec un petit peu de washi tape. Ça, c'est du tissu tape. Je pense que c'est cool. Ça va faire encore un petit peu plus de texture dans ma page. J'ai le goût d'en mettre un là, c'est bien. Puis je vais être obligée d'en mettre un troisième parce que si j'en ai deux, ça ne marchera pas dans ma tête. Fait que, vous pourriez utiliser les étampes ronrons ou, comme moi, utiliser du washi. Celui-là, c'est du tissu tape. Celui-là, c'est du 49,4. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Les autres, ils aiment bien ça pour continuer leurs affaires assez rapidement. Ça va aller mieux si mes deux barres de X sont à la même hauteur. Je trouve que le noir, ça vient contraster, ça vient s'ajouter avec mon titre. Je trouve que ça fait vraiment un ajout vraiment chouette. Et vraiment très simple. Hein? Je suis vraiment dans la simplicité ce soir. Ça serait facile d'aller le mettre là parce que hein, j'ai quelque chose que j'aime pas sur ma page ici, mais on vous le répétera jamais assez. Avoir un élément qui flotte dans une composition, là, c'est très difficile sur l'œil. Regardez, je vais vous le montrer. Sans le coller très fort, là, je vais vous montrer ce que ça donne. Voyez-vous ce que ça donne? Il est comme perdu, là. Il flotte pas rapport, on dirait. Ça va être acceptable de le faire si, par exemple, mon sketch est ici puis que je viens faire un rappel de plusieurs éléments à cet endroit-là. Mais regardez comment, en le bougeant ici, ça va faire beaucoup plus de sens. Parce que ici, il est rattaché à mon image puis il vient suivre la composition qu'on a faite avec les autres X. Ouais, je pense que j'aurais pas le choix de faire des gouttes. Puis, je pourrais choisir de faire des gouttes à l'aquarelle. Je le fais souvent. Mais ce soir, je veux vraiment avoir des gouttes noires, très noires. Donc, je vais y aller avec mon gesso noir.
Puis, je vais me préparer une lingette, parce que j'ai comme l'impression qu'il y en a que je vais vouloir peut-être effacer s'ils s'en vont là où j'ai pas envie qu'ils aillent. No floaters! T'as bien raison, Donna, c'est ça. Puis, tu sais, je vous l'ai montré, là, quand ça flotte, on dirait que ça n'a pas rapport. Puis oui, ça prend des gouttes noires, Isabelle, j'ai pas le choix. Puis l'IX, ça ajoute vraiment un petit quelque chose de cute à ma composition. En fait, je trouve que ça vient... Quand on fait des pages, mais que ce soit des pages chargées ou des pages clean and simple, pour moi, ça, c'est une page qui est clean and simple. Quand on fait des pages clean and simple ou très chargées, je pense que l'élément du contraste, c'est votre allié puis c'est votre atout. C'est votre joker. C'est quand vous êtes pris, vous êtes bloqué par la créativité, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre fond, jouez avec les contrastes, vous allez voir, ça va vous amener ailleurs, ça va vous amener à vous dépasser, puis ça va faire quelque chose qui punch de votre création, puis vous allez aimer ça. Je savais qu'il y aurait des gouttes où j'en vois pas. C'est bien que ça allait m'arriver. Je vous dis, si vous êtes sûr que vous voulez faire des gouttes, faites-les avant d'enlever votre gommage. Comme ça, ça va être plus facile de contrôler là où il y a votre goutte. Oh. Je suis très satisfaite de ce qui se passe en même temps en ce moment sur ma page. Donc, je fais un récapitulatif. Ce soir, on a réalisé une page avec de l'aquarelle. Et on a utilisé le gomme résiste, qui est un médium vraiment très chouette à utiliser avec l'aquarelle. Ça, c'est une des techniques, mais je suis certaine qu'il en existe plein de choses qu'on peut faire avec ça. Là, je suis allée vraiment dans la facilité en l'utilisant au travers un stencil. On a joué avec les contrastes. On a joué avec du noir et des couleurs. Je pense que j'aime beaucoup, beaucoup ma page. C'est très en lien avec ce que j'ai fait dans les 31 jours, 31 vidéos. Ouais, là, je pourrais pas la monter pour vous la montrer parce que mes gouttes sont pas sèches puis j'ai pas le goût de les faire sécher. Ça va prendre trop de temps. Je vais les laisser sécher à l'air libre. Fait que je vais juste tourner la petite caméra pour vous dire bonsoir. Ici, c'est compliqué, là, parce que j'ai plus de stand à téléphone. Fait qu'il faut que je mette ça de même, que je ramène mon petit patente, puis que là, je vous décroche de là. Que là, je vous regarde ici. Avec mon... Ah oui, hein, vous voyez, quand je crée, j'ai mon... j'ai mon truc dans le front. Super le fun. Wow, super beau. Merci. Les filles, vous êtes vraiment, vraiment gentilles. Lâchez pas d'aller voir nos inspirations. Je pense qu'on a travaillé vraiment fort. En tout cas, pour ma part, chaque vidéo, ça dure à peu près moins de 3 minutes quand on le regarde, mais à peu près 1h30 de travail en arrière de chaque vidéo. Mais ça me fait plaisir de le faire. Ça me fait plaisir de partager ma passion des aquarelles avec vous. Puis là, je sais pas si je peux vous donner un hint sur la page de demain. Ce serait le fun, hein? Ça vous tente-tu? Envoyez-moi plein de cœurs. Si vous m'envoyez assez de cœurs, je vais vous montrer la page de demain. Faut juste que je la retrouve. On est quel jour demain? On est quel jour demain? On est le 21. Demain, c'est le 22. Ça veut dire c'est jour 22 demain. Jour 24. Jour 23. Jour 22. Ah, je vois les stickers passer, OK, je vous montre celle de demain. Vous pourrez voir les vidéos et les inspirations partout sur nos réseaux sociaux puis sur nos chaînes YouTube. Mais demain, moi, ma page, c'est une page d'amoureux qui est faite avec l'aquarelle. Fait que j'ai juste fait des taches à l'aquarelle. Puis après ça, j'ai pris un crayon en gel pour dessiner des feuillages avec un papier de riz en toute simplicité. Et encore, on trouve les gouttes noires. Parce que les gouttes noires... c'est vraiment le contraste là, qui vient faire la différence sur nos pages. Seriez-vous intéressé à la fin des 31 jours que je vous montre mes créations en vidéo? En vrai, là, en live, comme ça, là. Que je puisse vous expliquer là, de vive voix qu'est-ce qui m'a inspiré puis où est-ce que je suis allée avec mes créations. Merci Ginette!
Bonne soirée. Bon, merci, Isa. Épuré comme thème, c'est moins mon style. Moi, je suis très chargée d'habitude, mais avec l'aquarelle, je pense que ça n'a pas besoin d'être chargé pour être beau. Je pense qu'avec juste un peu de détail, on peut faire quelque chose. Je pense que je suis capable de la lever, elle l'a séché un peu. Hein? Je pense qu'avec juste un peu d'aquarelle, on est capable de faire quelque chose de vraiment chouette. Pas de talent en dessin. Oui, c'est des talents en dessin. Tu sais, allez voir ce que Donna a fait avec ses talents en dessin. À tous les jours, je la maudis parce que tabarouette qu'elle est bonne. Toutes les autres d'été aussi d'ailleurs sont super bonnes. C'est juste que elle, c'est vraiment son talent en dessin qui vient me chercher. Moi, j'ai pas de talent en dessin, je vous le dis tout le temps, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de talent en dessin qu'on peut pas utiliser l'aquarelle. Là, je l'ai fait ce soir, je l'ai fait dans mes 31 vidéos, puis oui, j'ai fait des lignes puis des cercles, mais qui n'est pas capable de faire un cercle puis une ligne, puis en plus, ça n'a même pas besoin d'être parfaite. Parfait, les filles. Peut-être qu'à la fin, peut-être qu'au début septembre, surtout que je suis en vacances, je vous ferai un petit live puis je vous expliquerai de vive voix parce que des fois, j'essaie de mettre des textes quand je partage mes créations le matin, mais à 5 heures du matin, des fois, j'ai un peu moins d'inspiration sur qu'est-ce qui m'a inspiré ma création. Fait que je vais vous faire ça au début septembre. Ça va me faire plaisir de partager ça avec vous autres. Vous donner mes coups de cœur, celles qui, je pensais que ça allait être comme la création de l'année puis que finalement, j'aime pas tant ma page. Ceux que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, ceux que j'ai travaillé fort, ceux que c'est des gros coups de cœur. Ça va me faire plaisir de partager ça avec vous autres. Merci d'avoir été là, puis on se revoit bientôt. Bye bye!